Alors je vous rappelle que nous sommes en train d'étudier la sanctification. Et pour dire les choses simplement, je dirais que la sanctification, c'est le perfectionnement des saints. C'est un travail que Dieu fait en nous, dès le début de notre conversion et jusqu'à la fin, c'est-à-dire soit l'enlèvement, soit notre mort, pour nous faire avancer dans la sainteté, puisque le but de Dieu, c'est de nous rendre saints comme lui. Et il ne faut pas oublier que c'est lui qui doit conduire ce processus de perfectionnement, de sanctification, qui revient à une consécration totale à Dieu, pour qu'il puisse faire en nous ce qu'il veut faire. Que c'est lui qui pilote, qui conduit ce travail de sanctification. Et pour commencer, je voudrais vous lire 2 versets. Un dans la première de Paul aux Corinthiens et puis un dans l'épître de Paul aux Colossiens. Je reviendrai après sur celle de la première aux Corinthiens. Dans 1 Corinthiens, au premier chapitre, et au verset 30, 1 Corinthiens 1, 30. Or, c'est par lui, c'est-à-dire par Dieu, le Père, c'est par Dieu le Père, que vous êtes en Jésus-Christ. Notez bien, en Jésus, en lui. Nous sommes en lui, par la volonté de Dieu, qui ou lequel Christ, de par Dieu, c'est-à-dire par la volonté de Dieu, dans le plan déterminé de Dieu, lui, Christ, a été fait pour nous sagesse et justice et sanctification et rédemption. Ces 4-là dans l'ordre. Il a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification, rédemption. Je vais revenir pour expliquer ces 4 mots dans leur ordre. Mais ce qui est important, c'est de savoir que dans ces 4 chose que je viens de mentionner, il y a la sanctification qui est mentionnée en 3e. D'abord la sagesse, ensuite la justice, ensuite la sanctification et enfin la rédemption. Et cet ordre n'est pas du hasard, c'est Dieu qui l'a voulu comme ça. Mais notez bien que tout ceci se fait en Christ. Alors, Christ, c'est celui qui nous entoure. Dieu nous a mis en lui, et c'est en lui que nous allons passer par toutes ces étapes de notre sanctification en particulier pour arriver à la sainteté. Nous sommes déjà dans le Saint, S-A-I-N-T, en Christ, et c'est lui qui nous conduit dans ces étapes vers la perfection totale. Maintenant, le verset de Colossiens, chapitre 1, dit ceci, au verset 25, 26 et 27. Colossiens 1, 25, Paul dit, c'est d'elle, de l'Église, que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Donc c'est plus un mystère pour nous, puisqu'il nous est révélé. Quel est ce mystère? À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, puisqu'il s'adresse à des païens là, mais c'est aussi parmi les juifs, s'il s'adressait à des juifs, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et je lis aussi le verset 28, c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme, instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Jésus-Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Alors il dit aux Corinthiens que Dieu le Père nous a placés en Christ, et il dit aux Colossiens que
Christ est aussi en nous. On ne peut pas être mieux entouré. Christ est au dehors, Christ est au dedans, nous sommes au milieu. On est vraiment en Christ et il est autour de nous. Et c'est lui qui est chargé et qui nous a fait la promesse de nous conduire dans la sainteté absolue. Donc on peut lui faire absolument confiance. Il faut croire que dans cette position qui est la nôtre, nous en Christ, Christ en nous, connaissant la volonté de Dieu, de nous conduire dans la sainteté parfaite, c'est suffisant pour nous garantir que nous allons y arriver parce que c'est Christ qui nous y conduit. Il nous demande de croire qu'il le fera puisqu'il a promis. Donc nous sommes déchargés dans notre intelligence de tout le fardeau de savoir comment on va y arriver, de quelle manière, etc. Parce que tout va nous être révélé par le Seigneur, par sa parole. Et il va nous conduire étape après étape jusqu'à la perfection, jusqu'à ce que nous soyons tout homme, évidemment toute femme, il parle de tout être humain, devenu parfait en Jésus. Or, je vous l'ai dit hier, nous sommes déjà parfaits dans l'esprit. Nous sommes déjà saints dans l'esprit. Dans notre vraie nature, qui est notre être intérieur, notre esprit, nous sommes déjà, par la création de Dieu, qu'il a fait de nous une nouvelle création en lui, nous sommes déjà parvenus à la sainteté, à la perfection. Donc, vous voyez, on peut nous définir comme ceci, nous sommes des parfaits en voie de perfectionnement, au niveau de notre âme et de notre corps, il faut que ça descende dans notre âme, dans notre corps. Nous sommes des saints en voie de sanctification. Nous sommes des parfaits en voie de perfectionnement. Et notez bien que tous les ministères qui sont listés dans Éphésiens 4, quand il dit il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. D'ailleurs, je vais vous le lire parce que c'est pas la peine de le répéter de mémoire. Il faut que vous le lisiez, comme ça vous l'entendez, vous le regardez en même temps. Il dit au verset 11 de Éphésiens 4, il a donné donc ces ministères, ce sont les principaux ministères, mais on peut dire tous les ministères en fait concourent à ce but-là, quel qu'il soit. Notre ministère personnel aussi. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. Même l'évangéliste qui amène des âmes au Seigneur doit avoir dans la tête, dans son cœur, la pensée que ces âmes que je suis en train d'amener au Seigneur, il ne faut pas les abandonner dans la nature, il faut les confier aux autres ministères qui vont les conduire au but final. Parce que tous concourent à ce but-là, qui est mentionné un peu plus loin, pour le perfectionnement des saints. Perfectionnement, c'est un autre mot pour sanctification, c'est avancer dans la sainteté, dans la perfection, en vue de l'œuvre du ministère, et là je crois qu'il parle du ministère de chacun des membres de l'Église, puisque nous sommes tous un organe dans le corps de Christ, et que chaque organe a sa fonction. Même l'appendice doit avoir une fonction. Dieu n'a pas créé... même le petit doigt du pied gauche a une fonction. Tout est prévu par Dieu dans le corps pour que chaque organe puisse accomplir sa fonction. Son ministère. Donc si vous n'êtes pas apôtre, vous avez un ministère dans le corps de Christ qui est de fonctionner à l'endroit où Christ vous a placé pour que vous aidiez le reste du corps à profiter de votre ministère pour lui permettre d'avancer. Et si tous les organes font ça ensemble, tout le corps progresse. Que nous soyons, jusqu'à ce que nous soyons, alors en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification, c'est encore un terme, perfectionnement, édification, sanctification, du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous, en français, en Suisse, ça va pareil, tous, ça veut dire
sans une seule exception. Tous, toutes, tous les membres du corps de Christ sont destinés par Dieu à être, alors, parvenir à l'unité de la foi et de la connaissance, donc à l'unité de la foi et à l'unité de la connaissance du Fils de Dieu. La foi, c'est la capacité de croire que Dieu nous demande d'attacher à sa parole uniquement. La foi, c'est croire à la parole de Dieu. L'incrédulité, c'est croire à autre chose que la parole de Dieu. Vous comprenez ce que je viens de dire? La foi biblique, c'est croire à la parole de Dieu. L'incrédulité, c'est croire à autre chose qu'à la parole de Dieu. Mais c'est quand même croire à quelque chose. Ce n'est pas un manque de foi, c'est une mauvaise utilisation de la foi que Dieu nous a donnée, qui doit être consacrée uniquement à croire que à la parole. Donc nous sommes appelés à l'unité de la foi, c'est-à-dire que nous sommes appelés à avoir la même révélation de la parole de Dieu dans sa vérité. Dans le corps de Christ, il veut éliminer toutes les querelles de doctrine concernant l'interprétation de tel ou tel passage, parce que pour Dieu, il n'y a qu'une vérité, et le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité pour que chacun ait progressivement la même révélation de la compréhension de la Bible dans toutes ses doctrines et dans toutes ses paroles. Vous voyez la tâche à laquelle Dieu est attelé. Et dans son épouse, il va y parvenir. Donc il ne suffit pas d'être né de nouveau, baptisé d'eau et d'esprit. Il faut avoir dans le cœur un amour de la vérité tel qu'on laisse le Saint-Esprit éliminer en nous tout ce qui est une erreur, mensonge, pour qu'il n'y reste que la compréhension de la vérité, la révélation de la vérité. Et une fois que Dieu t'a révélé la vérité, il va te demander d'attacher la foi à cette vérité que tu as connue. Et à ce moment-là, comme je disais hier, elle se plante dans le cœur, la semence, et elle commence à produire du fruit. Et alors, parvenus tous à l'unité de la connaissance du Fils de Dieu, nous avons tous une connaissance du Fils de Dieu qui est partielle, qui n'est pas la même pour chacun, mais le but c'est que, à mesure qu'on avance dans la sanctification, nous avançons dans la même connaissance du Fils de Dieu. Et l'épouse qui va être enlevée aura, elle, dans tous ces éléments, la même connaissance du Fils de Dieu. Alors vous voyez que dans cette progression de la sanctification, notre communion fraternelle va être de plus en plus riche, parce que les différences doctrinales, les différences de connaissance du Fils de Dieu s'effacent progressivement, et nous sommes tous dans la même révélation de la parole et de Christ. C'est merveilleux, hein? Jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'état d'homme fait, ça veut dire parfait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc lui est la mesure, le modèle, afin que nous ne soyons plus des enfants. Paul dit aux Corinthiens, vous êtes des enfants en Christ parce que vous êtes encore charnels. Vous êtes encore trop contrôlés par cette puissance de péché qui s'appelle la chair. Et à mesure que nous grandissons dans la sanctification, nous passons de l'état de chrétien charnel à l'état de chrétien moins charnel, un peu plus spirituel et parfaitement spirituel. C'est ça la progression dans la sanctification. À la mesure de la stature parfaite de Christ, nous ne soyons plus des enfants flottants, emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse. Donc c'est Satan qui travaille derrière aussi, dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans l'amour, professer ça veut dire confesser de sa bouche, parce que ça sort du cœur, la vérité qui est en nous, dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, c'est-à-dire la tête, Christ.
voyez que tout ce processus de sanctification est centré sur Christ, conduit par Christ, contrôlé par lui, se fait en lui, par lui, pour lui. Laissons-le faire. Abandonnons-nous complètement à son action et laissons-le conduire. Et il ajoute, c'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, pour chacun de nous, que tout le corps bien coordonné, formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité ou l'amour. Voilà le programme de Dieu. Je dis merci Seigneur, tu as un programme merveilleux. J'adhère à ton programme. J'adhère, ça veut dire je me colle, je colle ma foi à ton programme. Croire, c'est adhérer, adhérer à la vérité. Alors je reviens à 1 Corinthiens 1, ce fameux verset où il dit, je le relis, c'est par lui, par Dieu, que vous êtes en Jésus-Christ, 1 Corinthiens 1,30, lequel ou qui, de par Dieu, a été fait pour nous. Il parle au passé. Alors nous sommes en Christ, et Christ a été fait pour nous. Sagesse, justice, sanctification et rédemption. Alors je reviens encore à ce début de verset. Christ a été fait pour nous et nous sommes en lui. Donc ça veut dire que Christ a été prévu par Dieu le Père pour être notre sagesse, pour être notre justice, pour être notre sanctification, pour être notre rédemption. Nous sommes en lui et il va faire passer ces choses de lui à nous par la révélation de ce que ça signifie, que notre intelligence spirituelle puisse, par la révélation de la parole et du Saint-Esprit, comprendre ce que ça veut dire pour pouvoir ensuite adhérer, croire à ce qu'il a voulu nous dire là. Et c'est un verset qu'on étudie rarement, ça, parce que ça a l'air un peu bizarre, un peu compliqué. Il a été fait pour moi, sagesse. Alors, si on reste à la surface, on perd toute la richesse de ce que ça veut dire. Je pourrais passer 2 heures rien que sur ce verset-là. Alors là, je pense que je vais y passer le reste de la matinée, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur ce petit verset. D'abord, il a été fait pour nous sagesse. Christ est la sagesse de Dieu, c'est lui qui a créé toutes choses. Il est la sagesse de Dieu. Mais il n'a pas gardé sa sagesse pour lui-même, il a été fait sagesse pour nous. Donc il veut faire passer sa sagesse en nous, pour qu'on comprenne ce que c'est que la sagesse de Dieu. Et il explique dans la même épître aux Corinthiens, si je lis par exemple un peu plus haut au verset 17, où Paul dit « Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé », ça lui est arrivé de baptiser des nouveaux convertis, mais ce n'était pas le cœur de son ministère, mais c'est pour annoncer l'évangile, la bonne nouvelle. Cela sans la sagesse du langage, ça veut dire sans la sagesse des hommes. Paul, ce n'était pas un orateur brillant sur le plan humain, mais il parlait avec puissance et avec la sagesse de Dieu. Cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. La sagesse du monde ne peut pas pénétrer dans les profondeurs de la croix, et si on utilise la sagesse des hommes, la théologie des hommes pour annoncer l'évangile là, la croix n'y sera pas. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages, j'anéantirai l'intelligence des intelligents sur le plan humain.
Au verset 21, il dit « Car puisque le monde avec sa sagesse n'a pas connu Dieu, dans la sagesse de Dieu », la voilà celle dont il parle là dans la sagesse de Dieu. Il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication de la croix, qui est la sagesse de Dieu. Donc quand il dit que Christ a été fait sagesse de Dieu pour nous, c'est pour nous introduire par la révélation de l'Esprit dans tout ce que représente la croix. Parce que c'est la sagesse de Dieu. Et il veut éliminer dans cette compréhension tout ce que la sagesse des hommes aurait pu introduire comme mélange qui ne correspond pas à cette vérité de la sagesse de Dieu. Alors, les Juifs, verset 22, demandent des miracles, les Grecs cherchent la sagesse, mais la sagesse humaine, hein. La philosophie, ça vient des Grecs, tout ça c'est une sagesse humaine. Nous prêchons Christ crucifié. Il dit par ailleurs, je ne veux pas savoir au milieu de vous autre chose que Christ crucifié. Tout est là, tout est centré sur Christ crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Au chapitre 2, il dit au verset 2, « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Donc Paul est le seul des auteurs du Nouveau Testament à avoir reçu de Dieu cette révélation de Christ en nous, d'une part, mais aussi de tout ce qu'il y a dans la croix de Christ. Et souvent, dans beaucoup d'églises chrétiennes, on reste un peu à la surface de la révélation de la croix. On dit oui, sur la croix, Christ nous a rachetés de nos péchés, c'est sur la croix qu'il a expié nos péchés, voilà, point. C'est suffisant pour être sauvé, c'est sûr, mais il y a toute une richesse dedans qui est laissée de côté, parce que à la croix, il ne s'est pas contenté, le Seigneur, de expier nos péchés. Si je vais rentrer un peu plus dans le détail de la croix, mais je répète ce que j'ai commencé à dire hier, sur la croix, il a essentiellement accompli 3 choses. Il a porté dans son corps, là j'insiste, c'est 1 Pierre 2, 24 qui le dit, il a porté dans son corps, donc pas dans son âme, pas dans son esprit. Je réfute avec force cette fausse doctrine de la mort spirituelle de Jésus qui est très populaire aux États-Unis. Des millions de chrétiens croient que pour être vraiment notre substitut, Jésus a dû passer par la mort spirituelle à la place du pécheur. Et donc, étant mort spirituellement, quand il est mort, il est allé en enfer pendant 3 jours pour expier nos péchés. Ensuite, Dieu l'a fait naître de nouveau en enfer et il l'a ressuscité physiquement. Si un jour vous entendez cette doctrine, mettez-la de côté immédiatement. Elle vient de l'enfer, parce que si Jésus avait pu mourir spirituellement, ça veut dire si le péché avait pu pénétrer dans son esprit, et s'il avait pu mourir spirituellement, il ne serait pas Dieu. Parce que Dieu ne peut pas mourir spirituellement. C'est impossible. C'est pour ça qu'il a dû, Dieu a dû lui former dans le corps de Marie un corps physique sans péché, qui n'a pas hérité rien du péché originel, et c'est dans ce corps physique qu'il a dû prendre nos péchés. C'est la seule partie de son être qui pouvait mourir, son corps physique. Mais la puissance de péché qui est entrée dans son corps pour le faire mourir physiquement, c'est la même qui est entrée dans notre esprit pour nous faire mourir spirituellement. C'est la raison pour laquelle il a suffi que lui meure physiquement, c'est-à-dire qu'il a emporté la puissance dans son corps physique
il a porté la puissance du péché qui nous avait fait mourir spirituellement. Cette puissance-là, il l'a ôtée de notre vie, il l'a prise dans son corps et ça l'a fait mourir. Mais du coup, il nous en a libérés. Donc, il a porté dans son corps nos péchés, mais plus que ça, il a porté le péché du monde, avec un grand P, dans lequel sont inclus tous les péchés de tous les hommes, de tous les temps, et de toutes les époques, du premier au dernier homme, qui viendra sur cette terre d'avance ou après coup. Jésus a pris tout ça dans son corps, une fois pour toutes, et il nous en a libérés. Alors, pour prouver encore une fois ce que je dis, j'aime bien vous faire lire les versets. Je les citais, mais dans 1 Pierre 2, au verset 24, je vais lire juste le début du verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés dans son corps, sur le bois de la croix. À un moment donné, sur la croix, alors personnellement, je pense que ça a dû se passer à midi, quand les ténèbres sont venues pendant 3 heures, mais enfin bon, peu importe finalement quand, mais sur la croix, à un moment donné, il a volontairement accepté de laisser rentrer dans son corps le péché de l'humanité entière. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu ces heures de ténèbres pour lui. Peut-être qu'il a ressenti à ce moment-là dans son âme qu'il n'était plus en communion avec son Père, mais il marchait par la foi et il savait que Dieu était en lui, ressuscitant le monde avec lui-même. Donc il a continué à marcher par la foi. Dieu le Père n'a jamais abandonné Christ sur la croix, c'est une fausse doctrine de le dire. Il a été abandonné à la mort physique de la croix par le Père, parce que le Père n'est pas intervenu pour l'empêcher de mourir sur la croix. Mais c'était avec l'acceptation volontaire de Jésus. Le Père et le Fils étaient d'accord. Donc là, il est bien dit, il a porté nos péchés dans son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Là aussi, il faut comprendre ce que ça veut dire. Afin que, morts au péché. On pourrait traduire le texte grec de cette façon-là. Mort au péché, mort pour le péché, ou mort à cause du péché. Les 3 traductions sont possibles. C'est un datif. Bon, ceux qui ont fait du grec, vous savez que le datif c'est pour. Bon, voilà. Donc, nous sommes morts au péché, mais je ne le vois pas dans ce sens-là. Nous sommes morts pour le péché, là je comprends mieux. Par exemple, si on dit quelqu'un est recherché pour meurtre, il n'est pas recherché pour commettre un meurtre, il est recherché pour avoir commis un meurtre. Donc s'il est mort pour le péché, c'est à cause des péchés que nous avons commis. Et il y a un sens du datif causatif aussi, où on peut traduire par « il est mort à cause de nos péchés ». Et c'est vrai aussi. Et donc, nous sommes morts à ce moment-là en Christ à cause de nos péchés, qu'il a pris, lui. Mais, rappelez-vous ce que je disais dans Romains 6 hier, nous sommes morts avec lui, mais nous sommes aussi ressuscités avec lui. Nous sommes ressuscités dans la justice. Donc, si nous sommes morts à cause du péché, en même temps que Christ est mort à cause de nos péchés, nous sommes morts aussi avec lui, mais nous sommes ressuscités en lui et avec lui dans une vie de résurrection nouvelle, dans laquelle nous avons reçu sa justice. Alors, je peux rapprocher ça de ce qui est écrit dans la 2e épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 5, 2 Corinthiens 5, verset 21. Celui qui n'a pas connu le péché, Jésus, donc,
Dieu le Père, il l'a fait devenir péché pour nous. Donc vous voyez que le fait pour Jésus de prendre dans son corps le péché du monde, mais là il donne une définition en disant Dieu a fait devenir, il l'a fait devenir, mais toujours dans son corps. C'est pas son esprit qui est devenu péché, c'est son corps. Son corps est littéralement devenu péché. Pour nous, à cause de nous, afin que nous devenions en lui, c'est-à-dire maintenant qu'il est ressuscité, nous sommes toujours restés en lui, ressuscités en lui, que nous devenions en lui justice même de Dieu. Alors qu'est-ce que c'est que la justice de Dieu? C'est la sainteté parfaite de Dieu. C'est la absolue justice de Dieu dans le sens où il n'y a rien d'injuste, il n'y a rien d'imparfait. C'est parfait, c'est saint. Et vous voyez qu'il parle au passé, afin que nous sommes devenus en Christ, à partir du moment où nous sommes ressuscités avec lui, dans notre nouvelle nature, dans notre esprit régénéré, nous sommes devenus justice même de Dieu. Et si je reviens à ce que Pierre a dit, afin que mort à cause du péché, ou mort au péché, nous vivions, alors pour la justice, nous vivions à cause de la justice. Parce que nous sommes devenus justes, nous vivons maintenant de la vie de résurrection de Christ, qui est une vie de sainteté parfaite. La mort n'a plus de pouvoir sur Christ, maintenant qu'il est ressuscité. Et la mort ne doit plus avoir de pouvoir sur nous, qui sommes ressuscités aussi. Tout ce qui vient de la mort n'a aucune prise sur l'enfant de Dieu qui marche dans la foi de ce que Christ a fait pour lui. Or, le diable sait que beaucoup de chrétiens ne le savent pas et il profite de leur ignorance. Il va travailler pour introduire la mort dans son âme du chrétien ignorant ou dans son corps par des maladies, des morts prématurées, des accidents. Tout ça, c'est des œuvres de mort. Les œuvres de mort qui sont les pensées, les désirs de la chair dans notre âme. Et en espérant que notre âme, ainsi embrouillée dans les pensée de la chair, ne va pas pouvoir comprendre quelle est la grandeur de l'héritage que nous avons reçu en Christ, et on va continuer à ce moment-là à tourner en rond dans le désert de la chair, comme les Hébreux qui tournaient en rond dans le désert parce qu'ils ont refusé d'entrer dans le pays de Canaan quand Dieu leur a montré que c'était le moment. Donc ce que vous entendez entraîne pour vous une grande responsabilité maintenant. Pour certains qui ne sont pas encore entrés dans leur pays de Canaan, qui est, le pays de Canaan représente pour nous la plénitude en Christ. C'est notre héritage en Christ. Qu'est-ce qu'ils avaient le droit d'avoir dans le pays de Canaan? Un pays splendide où coule le lait, le miel, mais il y avait encore des ennemis, il y avait encore des géants, il y avait encore des villes fortifiées. Et Jésus leur dit, le Seigneur leur dit, maintenant vous êtes devant le Jourdain, de l'autre côté vous avez votre héritage. Cet héritage-là, il est à vous, mais il faut le conquérir à la pointe de l'épée. L'épée qui est la parole de Dieu. Vous allez conquérir votre héritage, vous n'allez pas rester assis tranquillement de l'autre côté du Jourdain en disant Dieu va faire tout le travail pour moi, on attend que ça soit fait et puis on va prendre possession de notre héritage. Non, il est à vous, mais il y a encore des choses là-dedans qu'il faut déloger. De la même manière, Jésus nous dit, votre héritage spirituel a été acquis par Jésus pour vous. Dans cet héritage, il y a la sainteté parfaite, il y a la victoire sur tous vos ennemis, il y a la délivrance parfaite, il y a la guérison, il y a tout ce que Christ a acquis pour vous à la croix, mais il va falloir déloger de ce pays qui vous appartient, ces géants, ces villes fortifiées, ces choses. C'est une image du travail de sanctification qu'il faut faire dans notre âme pour déloger de là tous ces occupants qui n'ont plus le droit d'y être maintenant et qui sont vaincus.
Et ça va impliquer un combat de foi que nous devons faire avec Jésus. La sanctification, c'est aussi un combat de foi. Pour déloger de force de notre âme, même de notre corps, quand je parle de maladie, puisque je vais en parler maintenant, que dans la sanctification, il n'y a pas seulement la purification de mon âme, il y a la purification de mon corps. Est-ce que pour vous, une maladie, c'est quelque chose de pur ou d'impur? C'est impur. Oui, c'est clair. Hein? C'est impur, c'est une œuvre du diable. C'est pas une bénédiction de Dieu, bien qu'on puisse le dire dans certains milieux chrétiens, que c'est Dieu qui nous rend malades pour nous apprendre quelque chose, ou pour nous punir, etc. Non, c'est des mensonges, ce sont des impuretés, ce sont des choses qui sont contre l'objectif de sanctification du Seigneur. Il a prévu un jour, évidemment, de nous donner un corps glorifié dans lequel plus rien de tout ça n'existera, ni la mort, ni la maladie, ni rien. Mais déjà maintenant, avant la résurrection de mon corps, il va falloir que je travaille aussi à sanctifier mon corps comme je travaille à sanctifier mon âme. Que les mauvaises habitudes que mon corps a pu prendre, hein, de gloutonnerie, de perversion sexuelle, et puis de maladies, d'infirmités, qui sont des impuretés que Dieu veut ôter aussi de mon corps. Puisque ces choses-là sont le résultat du péché. Si vous lisez par exemple, je reviens dans Romains, je vais vous faire pas mal voyager dans la parole, mais j'aime ça, et je suppose que vous l'aimez aussi, parce qu'un enseignant qui enseigne pas sur la parole, c'est pas un enseignant. Donc, Romains 5, verset 12. Romains 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. On sait comment le péché est entré, puisque le péché c'est la désobéissance à la parole de Dieu, donc par un seul homme, Adam. Remarquez qu'il parle de l'homme, il ne parle pas de la femme. Hein. C'est l'homme responsable, c'est pas Ève. Ève a été séduite, mais Adam a péché volontairement. Et c'était beaucoup plus grave. Donc par un seul homme, le péché est entré dans le monde, qui à cette époque-là comportait 2 personnes, et par le péché, la mort. Donc la désobéissance, le péché est entré dans le monde. Le péché, c'est la nature même de Satan. C'est lui le premier pécheur. Et la conséquence du péché, c'est la mort. La mort spirituelle, la mort physique. Et dans cette mort-là, la mort, c'est un concentré de malédictions qui sont entraînées par le péché. C'est la conséquence du péché, la mort. Or, n'importe quelle maladie, c'est un début de mort. Un simple rhume peut tuer quelqu'un qui est affaibli. Une simple grippe même peut tuer quelqu'un qui est affaibli. Donc, dans la mort, il y a toute la malédiction qui résulte du péché. Ce qui fait que sur la croix, Jésus n'a pas seulement porté nos péchés, mais dans son corps, il a aussi porté toute la malédiction qui résulte du péché. Parce que ce ne serait pas normal que Dieu mette en Jésus nos péchés et qu'il continue à nous faire supporter les conséquences de nos péchés. Ce ne serait pas normal, ce ne serait pas juste. Donc la vraie justice de Dieu consiste à dire à son Fils, tu l'as accepté, mais dans ton corps tu prends le péché du monde, et dans ton corps tu vas prendre aussi les conséquences de ce péché-là, c'est-à-dire toute la malédiction qui résulte de la désobéissance. C'est pourquoi il est dit, je vais revenir dans Romains 5, mais vous pouvez garder un doigt, je fais une incursion dans Galates 3, Galates 3, verset 11 et suivant. Galates 3, 11. Non, je préfère lire à partir du verset 10.
Galates 3.10. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi, il parle de la loi de Moïse, mais on pourrait parler de n'importe quelle loi divine, hein. Tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Pourquoi ? Parce qu'il est écrit « Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi ». Si tu essayes de trouver ta justice, ta justification dans l'obéissance à des commandements, pour que tu sois déclaré juste, il faudrait que tu puisses obéir à tous les commandements de Dieu sans une seule exception. Et si tu ne peux pas le faire, tu es sous la malédiction. Il suffit que tu désobéisses à un commandement sur tous les commandements de la volonté de Dieu et tu es déclaré maudit. Il n'y en a qu'un qui a obéi à tous les commandements de la loi, c'est Jésus. Il y est passé pour nous et en Christ nous sommes libérés de la loi qui n'a été donnée que pour un temps, pour cadrer le peuple juif dans la discipline d'un pédagogue qui devait l'amener à la grâce. Et maintenant, nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes appelés à marcher par la foi dans l'esprit, par la foi dans l'œuvre de Christ. Alors, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Ça change tout. Je vis maintenant dans la foi de celui qui a porté tous mes péchés, qui a porté la malédiction qui en résultait, et comme il l'a porté à ma place, en croyant en lui, je reçois sa justice et je reçois la libération de la malédiction. Et il ajoute, Christ nous a rachetés. Et on sait que le prix du rachat, c'est son sang qu'il a versé pour nous. Christ nous a rachetés de quoi ? Des péchés ? Non, c'est pas ce qui est écrit. Il nous a rachetés de la malédiction de la loi. Alors, si vous voulez savoir qu'est-ce qu'il y a dans la malédiction de la loi, il faut revenir à la loi et voir qu'est-ce que Dieu avait prévu comme malédiction pour ceux qui désobéissaient à sa parole. Et cette malédiction, elle est sur tous ceux actuellement qui désobéissent à la parole de Dieu. Et le seul moyen d'être libéré de cette malédiction, c'est de nous confier dans le sang et l'œuvre de Christ, parce qu'il a été fait malédiction pour nous. Où il est devenu, étant devenu, c'est pareil qu'il a été fait. Tout à l'heure, il est dit, il a été fait péché pour nous. Maintenant, il est dit, il est devenu malédiction pour nous. Dans son corps toujours. Son corps est devenu péché pour nous. Son corps est devenu malédiction pour nous. Pour que nous soyons délivrés de l'esclavage du péché et de la malédiction qui l'accompagne. Merci Seigneur d'avoir fait ça pour nous. Nous glorifions ton nom, toi qui es au milieu de nous, Seigneur. J'aime rappeler ces choses que tu as opérées parce que tout ça, c'est la sagesse de Dieu. Je suis encore dans le premier mot, sagesse de Dieu. C'est-à-dire tout ce qui s'est passé à la croix, c'est la manifestation de la sagesse de Dieu pour nous. Il est devenu péché, il est devenu malédiction. Maintenant, je n'ai pas le temps de le faire, mais la malédiction de la loi, elle est listée dans Deutéronome 28. Dans Deutéronome 28, vous avez les 15 premiers versets qui disent « Si tu obéis à Dieu, à tous les commandements de Dieu, voilà toutes les bénédictions qui viendront s'abattre sur toi, qui viendront tomber sur toi. Et alors tu seras béni là, béni là, béni là, béni là, béni là. Dans tous les domaines de ta vie, tu seras béni. Mais si tu obéis à tout, et ce n'était pas possible. Nous, on dirait, si tu as foi en Christ, tu vas être béni de toutes ces choses-là. Maintenant, il dit, à partir du verset 15 jusqu'au verset 64 ou 5, enfin, il y a 55 versets, où il dit, maintenant, si tu n'obéis pas, c'est-à-dire si tu pèches, si tu n'obéis pas à tous mes commandements,
voici toutes les malédictions qui viendront s'abattre sur toi. Alors, je les ai comptées, j'ai pris la peine de les compter. Dans les 55 versets, il y a 150 malédictions qui couvrent tous les domaines de notre vie. Tu seras maudit dans ta vie personnelle, tu seras maudit dans ta famille, tes animaux seront maudits, tes cultures seront maudites, tes entreprises seront maudites, tu seras persécuté, tu seras emprisonné, un peuple viendra te détruire, etc. Bon, tout cela s'est réalisé dans la vie du peuple d'Israël. Même aujourd'hui, le peuple juif est sous la malédiction parce qu'il essaye d'obtenir sa justice par une obéissance à des commandements et il en est incapable, et maudit celui qui n'obéit pas à tous les commandements. Je faisais remarquer ça à un ami juif avec lequel j'ai organisé des voyages collectifs en Israël. Il m'avait amené dans sa synagogue et il me montrait alors les livres, enfin c'était surtout le Talmud, puisqu'il y avait 25 volumes de Talmud. Il y avait sur chaque page, il y avait un petit verset de la parole et puis 3 pages de commentaires des sages d'Israël. Alors je lui dis, David, écoute, tu sais combien il y a de commandements dans la loi, hein? 613. Il dit oui. Tu sais ce que Dieu dit dans sa parole, qu'il demande à son peuple d'obéir à tous les commandements de la loi s'il doit être béni. Et que s'il n'obéit pas, toutes ces malédictions viendront s'abattre sur lui. Alors, honnêtement, à combien de commandements de la loi tu obéis, toi? Ou vous obéissez, vous, les Juifs? Il me répond, écoute, on fait ce qu'on peut, mais la suite, ça avait l'air de dire, on fait ce qu'on peut et le reste, on compte sur la grâce de Dieu. Il n'a pas dit comme ça, mais je sentais que c'était un peu ça dans son cœur, quoi. On fait ce qu'on peut, et puis, Seigneur, prends pitié de nous pour le reste. Il dit, mais ça marche pas, ça, avec la loi. C'est tout ou rien. On ne peut pas dire devant Dieu, Seigneur, je fais ce que je peux, le reste. Mais c'était pour montrer aux Juifs qu'ils ne pouvaient pas le faire et qu'il fallait qu'ils passent à autre chose que s'efforcer d'obéir à la loi pour être bénis. Donc dans ces 150 malédictions, il y a 21 maladies et infirmités qui sont listées. Maladies physiques, maladies psychologiques, toutes les maladies possibles. Et la dernière, il dit, et sans compter toutes les maladies qui ne sont pas décrites dans ce livre de la loi. Donc en fait, vous avez toutes les maladies, infirmités, douleurs possibles et imaginables qui sont comprises dans la malédiction de la loi. Et qu'est-ce qu'il est écrit dans Galates au chapitre 3 et au verset 14 et 15 que je viens de lire? Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Pourquoi? Parce qu'il a été fait péché pour moi, il a été fait malédiction pour moi, il m'a délivré de ces choses. Ça veut dire que là-dedans, il m'a aussi délivré des maladies et des infirmités. Il t'a délivré de l'arthrose. Il t'a délivré de n'importe quelle maladie que je pourrais nommer. Il a pris ça sur lui. Alors, je peux vous le lire dans Matthieu. Matthieu chapitre 8. Versets 16 et 17, Matthieu 8, 17. Et c'est dans tout le ministère de Jésus que c'est vérifié ça. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques ou démonisés. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades qui étaient présents. Hein. Tous les malades. Luc, je crois, il dit que tous les malades de la ville étaient présents là devant lui et il les guérit tous en leur imposant les mains à chacun d'eux. Donc il les a tous guéris
afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. C'est une autre façon de dire ce que Colossiens dit. Il s'est chargé de cette forme de malédiction, mais il s'est chargé de toutes les malédictions, y compris de toutes nos maladies et de toutes nos infirmités. Alors comment ça se fait que tant de chrétiens soient malades ? Parce que la prédication de la croix n'est pas faite complètement. On va prêcher dans la plupart des églises que Christ a pris sur lui nos péchés. Bon, c'est l'essentiel, parce que sans ça, on ne peut même pas être sauvé. Ça ne servirait à rien d'être guéri ou d'être délivré des malédictions si d'abord on n'avait pas été délivré du péché. Mais les conséquences du péché sont très peu souvent abordées, notamment la maladie, les infirmités. Souvent l'enseignement consiste à dire ça fait partie des choses qu'il faut supporter dans notre vie terrestre. Bon, c'est comme ça, on n'est pas encore au paradis. Ou bien Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. S'il veut te guérir, il le fera. S'il ne veut pas te guérir, ben, il ne le fera pas. Ou bien Dieu veut t'apprendre quelque chose, donc il a voulu que tu sois malade parce que c'est le seul moyen pour que tu apprennes quelque chose. Tout ça, c'est des fausses doctrines qui ont été peu à peu ajoutées à l'enseignement de la parole de Dieu au fur et à mesure que la foi primitive dans la parole disparaissait dans l'Église. Mais dès le temps de Jésus, rappelez-vous que Jésus, même avant la croix, il avait donné à ses disciples, d'abord les 12, après les 70, le pouvoir de chasser tous les démons et de guérir toutes les maladies et toutes les infirmités. Oui, vous vous rappelez de ça. Donc les disciples partent, et imaginez, vous êtes deux, et Dieu vous dit, bon, vous mes deux disciples, Jésus dit, je vous donne le pouvoir de guérir tous les malades. Et je vous donne le pouvoir de chasser tous les démons. Allez maintenant, prêchez le royaume, prêchez la bonne nouvelle. Alors vous dites, j'ai reçu de Jésus la puissance de chasser les démons et de guérir toute maladie et toute infirmité. Bon, il faut encore que je trouve des gens qui acceptent que je leur transmette cette guérison. S'il y en a qui ne veulent pas que je prie pour eux ou qui ne veulent pas s'approcher de moi, ils vont garder leurs maladies et leurs infirmités. Mais quand Jésus était sur la montagne de la transfiguration avec 3 disciples, les 9 autres étaient en bas et il s'efforçait de chasser un démon du jeune homme que le Père avait amené, que le démon jetait dans l'eau et dans le feu. Et quand Jésus descend, il voit l'attroupement, il dit qu'est-ce qui se passe? Le Père arrive en disant à Jésus, Seigneur, j'ai amené mon fils à tes disciples pour qu'ils le délivrent de ce démon, et ils n'ont pas pu. Mais ils ont essayé. Ils ont essayé parce qu'ils avaient déjà commencé à en chasser, et ça avait marché. Et là, quand le Père amène son fils, c'était quelque chose de très impressionnant, ça ressemble à une crise d'épilepsie. Les yeux révulsés, ils bavaient, bon, ils se roulaient par terre, etc. Ils se sont laissés impressionner, et du coup, l'incrédulité est entrée dans leur cœur. Ils ont essayé, mais ils n'ont pas pu. Et quand Jésus l'apprend, la réaction de Jésus, c'est les rares fois où il se met en colère, la colère divine contre ses disciples, c'est chaque fois qu'il faisait preuve d'incrédulité. Il n'arrivait pas à comprendre qu'ils ne croyaient pas à ses paroles finalement. Ils se sont laissés impressionner. Race incrédule et perverse. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vais-je vous supporter? Vous ne pensez pas que Jésus pourrait parfois nous dire ça? Avec amour toujours, hein? C'est difficile. J'écoutais le témoignage d'un... Peut-être que je vous l'ai raconté, mais j'aime bien le raconter parce que ça montre l'attitude de Jésus devant l'incrédulité. Un frère en Amérique qui enseignait et qui avait reçu de Jésus
une onction particulière pour la guérison des malades. Jésus lui avait révélé personnellement qu'il lui donnait une onction particulière et qu'il disait « cette onction est dans tes mains ». Voilà. Et il voit venir vers lui quelqu'un qui avait une maladie de la colonne vertébrale, il ne pouvait pas bouger, à peine un peu bouger, il avait la colonne vertébrale bloquée. Et alors il lui impose les mains, et le Seigneur lui révèle qu'il y a là un esprit d'infirmité. Le Saint-Esprit lui montre qu'il y a un esprit à chasser. Alors il dit, au nom de Jésus-Christ, esprit d'infirmité, quitte ce corps. Et puis il parle au monsieur et il lui dit, maintenant, baisse-toi pour voir si tu peux toucher tes pieds. Impossible. Il a réessayé 2 fois, 3 fois, à chaque fois il lui disait, baisse-toi maintenant pour voir si tu peux toucher tes pieds. Impossible. Donc il le renvoie. Et il se disait, mais pourquoi ça n'a pas marché? Je ne comprends pas. Dieu m'a donné le pouvoir de chasser les démons, il m'a donné une onction spéciale. Pourquoi ça n'a pas marché? Et Jésus lui apparaît sur l'estrade. Lui, il le voyait, personne d'autre le voyait. Et Jésus lui parle, personne n'a entendu la voix de Jésus. Lui l'entendait, tout le monde entendait ses réponses à Jésus. Mais Jésus s'approche de lui, quand il raconte ça, il me fait sourire. Et Jésus s'approche de lui et il lui met le doigt sous le nez, comme ça. Et il lui dit, j'ai dit dans ma parole, en mon nom vous chasserez les démons et ils devront partir. Et il répond, mais Seigneur, je l'ai fait, mais il n'a pas voulu partir. Jésus repointe le doigt, plus sévèrement encore, oui, mais j'ai dit dans ma parole, en mon nom, vous chasserez les démons et ils devront partir. Avec un ton, oui Seigneur, mais je l'ai fait, mais ils n'ont pas voulu. Alors là, il nous dit, j'ai vu les yeux de Jésus lancer des flammes, me regarder comme s'il disait race incrédule et perverse, comme quand il a chassé les marchands du temple. Quand il a chassé les marchands du temple, il n'est pas venu en disant « Mes amis, je vous prie de bien vouloir partir, si vous voulez bien. » Il a pris un fouet, il les a chassés, il a renversé les tables des changeurs, il a chassé les poules, enfin pas les cochons, puis il n'y en avait pas les vaches et les... Bon. Et quand il a dit à la 3e fois, oui, mais Seigneur, je lui ai dit, mais il n'a pas voulu partir. J'ai vu les yeux de Jésus, des flammes qui venaient vers moi. Il a pointé le doigt encore une 3e fois vers moi, en disant, mais avec une voix d'une autorité, mais oui, mais j'ai dit qu'ils allaient partir. Et il disparaît. Alors lui, le pasteur, il dit, là j'ai capté. J'ai rappelé l'homme, je lui ai dit, reviens. Je lui ai imposé les mains. J'ai dit, au nom de Jésus, esprit d'infirmité, tu pars. Et il dit à l'homme, maintenant, baisse-toi et touche tes pieds. Oui. Instantanément guéri. Et après, il a dit, mais j'ai compris combien facilement on peut entrer dans l'incrédulité. Ça peut se faire en un instant. J'étais dans la foi jusque-là, instant T, l'instant T plus 1, pour une raison, en général, c'est parce que je me suis laissé impressionner par Satan. Du coup, je tombe tout de suite dans l'incrédulité, d'un moment à l'autre. Exactement comme quand Pierre marchait sur l'eau, il regardait Jésus, il avait la foi, et puis il a détourné l'œil de Jésus, il a vu la tempête, et il a dit, il eut peur, et il commençait à couler. Et Jésus lui a dit, homme de peu de foi, pourquoi tu as douté? Dans tout ce que je vous raconte là, dans la parole de Dieu, en rappelant ces versets, Dieu nous demande de ne pas faire preuve d'incrédulité quand nous sommes confrontés à ces versets-là. Il nous demande de croire à ce qu'il dit, parce que ça vient de Dieu. Je crois que la plus grande offense qu'on puisse faire à Dieu, nous chrétiens, c'est d'être incrédule par rapport à sa parole. C'est vraiment une offense que Dieu n'accepte pas. Bon, il est plein d'indulgence, plein d'amour. Ça va, vous
Tenez bien. Je vais m'arrêter bientôt. Hein. Je suis que sur le premier mot, là, sur la sagesse de Dieu. Alors, je vais finir par là. C'est que sur la croix, donc, Jésus a porté nos péchés. Il a porté la malédiction qui résultait du péché, y compris toutes nos maladies et toutes nos infirmités. Et enfin, troisième chose, il a porté en lui notre nature même de péché, qui était la racine qui produisait les péchés dans nos vies, celle que Paul appelle le vieil homme qui était mon esprit avant qu'il passe par une nouvelle naissance. Dans Romains 6, il dit, ton vieil homme, il a été crucifié en Christ. Ça veut dire que Christ a forcément non seulement porté les péchés que j'ai commis, les conséquences de mes péchés, mais s'il n'avait pas pris ma nature de péché pour la faire mourir avec lui, le problème n'aurait jamais été résolu dans sa racine. C'est comme si tu tonds une mauvaise herbe, en permanence elle va repousser. Mais si tu l'arraches ou si tu la tues, la racine, et bien là, elle ne repoussera plus. La racine, c'est notre nature de péché. Il l'a pris sur lui, il l'a fait mourir, il l'a ressuscité dans une nature nouvelle, et il a donné sa justice à cette nature nouvelle-là. Donc finalement, sur la croix, vous voyez que de nous, sur Jésus, sont passés notre nature de péché, nos péchés, toute la malédiction qui résultait du péché, c'est passé de nous sur lui, et de lui sur nous sont passés sa justice, sont passés la délivrance du péché, sont passés la guérison, sont passés la délivrance par rapport à Satan. Toute la bénédiction est venue sur nous parce qu'il a pris la malédiction. Alors, j'en ai fini avec le premier mot. Maintenant, je vous rappelle que la suite, il a été fait pour nous. Sagesse, justice, sanctification et rédemption. On verra ça tout à l'heure, la suite.